Révérend Insanity. Une histoire tissée de ténèbres et d'ambition. C'est un récit où chaque ombre cache un secret, et chaque secret peut être une clé pour le pouvoir ultime. Elle plonge au cœur d'un monde où le pouvoir est roi et la morale, un murmure fugace. Dans ce royaume, les alliances se forment et se brisent en un clin d'œil, et la loyauté est une monnaie rare. Les maîtres Gu y règnent en maîtres, commandant des créatures mystiques appelées Gu pour façonner la réalité elle-même. Ces créatures, issues des profondeurs de l'inconnu, sont à la fois des armes et des outils, façonnant le destin de ceux qui les contrôlent. Pourtant, ce pouvoir a un prix, exigeant la ruse, l'impitoyabilité et une volonté de survie inébranlable. Chaque décision peut mener à la gloire ou à la ruine, et chaque erreur peut être fatale. Au cœur de ce monde brutal se tient Fang Yuan, un jeune homme réincarné dans une vie passée, accablé par la connaissance de la trahison et d'un avenir plongé dans le chaos. Sa réincarnation lui offre une seconde chance, mais aussi le poids des erreurs passées. Il emprunte un chemin périlleux, armé de son intelligence et d'une vision froidement pragmatique de la vie et de la mort. Chaque pas qu'il fait est calculé, chaque mouvement est une stratégie dans un jeu de survie impitoyable. Dans un royaume où la confiance est une faiblesse, la survie repose sur la capacité à déjouer ses ennemis, fussent-ils de son propre sang. La trahison est omniprésente, et seuls les plus rusés peuvent espérer survivre et prospérer dans ce monde sans pitié. Le chapitre 90 nous plonge au creuset de la lutte de Fang Yuan, où les liens familiaux sont mis à l'épreuve et où la traîtrise guette à chaque coin de rue. Fang Yuan se retrouve en conflit avec sa propre famille, son oncle et sa tante, manipulateurs, sont dévorés par l'avidité pour son héritage. Il le considère comme un obstacle, un pion à manipuler et à éliminer. Puis il y a Jiao San, un serviteur loyal lié à la famille Fang, mais dont la véritable allégeance reste nimbée de mystère. Chaque joueur de ce jeu tordu opère au sein d'une toile de tromperie, ses véritables motivations masquées derrière des façades de sollicitude et de devoir familial. Le décor lui-même reflète la nature perfide de la situation. Imaginez un grand hall au sein du domaine du clan Fang, l'air saturé de tension malgré la chaleur des bougies rouges vacillantes. Le vin coule à flot, mais chaque gorgée a un goût amer de suspicion. Dehors, la neige tombe en silence, enveloppant les rues pavées d'un linceul d'une blancheur immaculée. Le paysage serein contraste avec le tumulte qui règne dans le cœur de ceux qui résident entre les murs du domaine. L'oncle et la tante de Fang Yuan orchestrent un plan machiavélique, utilisant leur position de pouvoir pour manipuler les lois mêmes de l'héritage en leur faveur. Ils inventent des histoires de malheur, dépeignant Fang Yuan comme un jeune homme irresponsable et indigne de son droit d'aînesse. Leurs paroles sont un poison distillé avec douceur, destiné à influencer les anciens du clan et à consolider leurs propres prétentions à sa fortune. Fang Yuan voit clair dans leur mascarade, son esprit vif disséquant chacun de leurs mots et de leurs actes. Il sait qu'il marche sur un fil de rasoir. Une défiance ouverte pourrait faire de lui un traître, mais succomber à leurs machinations signifierait tout perdre. Section 5. Le poids de chaque décision. Fang Yuan est confronté à un dilemme déchirant. Chaque mouvement potentiel comporte son propre lot de risques et de récompenses, exigeant un calcul minutieux et une volonté de plonger dans les recoins les plus sombres de son être. Il soupèse la valeur des alliés, le potentiel de trahison et la menace constante de la violence. Il envisage d'exploiter les failles des lois successorales, d'utiliser à son avantage la connaissance de sa vie passée. Pourtant, chaque voie semble semée d'embûches, le forçant à se demander à qui il peut réellement se fier dans ce jeu d'ombre et de tromperie. Section 6. Rang 2. La clé de la liberté. Le stade de cultivation actuel de Fang Yuan, le rang 1, le rend vulnérable, dépendant des caprices de ceux qui ont une plus grande force.
Dans ce monde impitoyable, la force est la seule monnaie qui compte vraiment. Atteindre le rang 2 devient bien plus qu'un objectif personnel. Il représente sa seule véritable voie vers la liberté. C'est une quête qui transcende le simple désir de puissance. C'est une lutte pour l'indépendance et l'autonomie. Chaque progrès dans la cultivation s'accompagne non seulement d'une augmentation de puissance, mais aussi d'une plus grande autonomie et de la capacité à façonner son propre destin. Avec chaque étape franchie, Fang Yuan se rapproche de la maîtrise de son propre sort. Mais le chemin vers le rang 2 est semé d'embûches. Les défis sont nombreux et variés, allant des obstacles physiques aux épreuves mentales. Il nécessite des ressources rares et précieuses que son oncle et sa tante sont déterminés à lui refuser. Ces ressources sont la clé de son avancement, et sans elles, il est condamné à stagner. Leur cupidité devient un obstacle tangible, entravant ses progrès et alimentant son désespoir. Fang Yuan doit non seulement surmonter les défis de la cultivation, mais aussi naviguer dans un environnement familial hostile et manipulateur. Section 7. La longue partie de la survie. Fang Yuan comprend que ce n'est pas une bataille qui peut être gagnée par la seule force brute. Il doit jouer sur le long terme, utiliser son intelligence et sa ruse pour déjouer ses adversaires. La patience devient son arme, lui permettant d'attendre son heure et d'observer, guettant le moment opportun pour frapper. Il étudie ses adversaires, apprend leurs faiblesses, exploite leur cupidité et retourne leurs stratagèmes contre eux. Il a compris que dans ce monde, la survie dépend souvent de la capacité à devenir le maître manipulateur, le marionnettiste tirant les ficelles dans l'ombre. Section 8. Un esprit forgé dans la tromperie. Le plus grand atout de Fang Yuan est son esprit, une arme aiguisée par les dures réalités de sa vie passée et trempée dans les feux de sa situation actuelle. Il possède une vision froidement pragmatique du monde, débarrassé de toute morale conventionnelle ou de toute confiance mal placée. Il a compris que dans la quête du pouvoir, la sentimentalité est une faiblesse. Chaque action, chaque décision est dictée par une logique froide et calculatrice. Il embrasse les ténèbres qui sont en lui, reconnaissant en elles une source de force dans un monde où seuls les impitoyables survivent. Section 9. Le prix du pouvoir. Le chapitre 90 révèle le véritable coût du pouvoir dans le monde de Riverrun Insanity. C'est un monde où le progrès exige souvent des sacrifices, où même les liens familiaux sont facilement rompus dans la poursuite d'une force et d'une influence accrue. Fang Yuan est contraint d'affronter cette dure réalité, de faire des choix qui feraient trembler le cœur le plus endurci. Il doit assumer les conséquences de ses actes, sachant que chaque victoire peut avoir un prix terrible. Section 10. Pas de place pour la pitié. Le monde des maîtres Gu est un monde impitoyable, où la compassion est souvent considérée comme une faiblesse. Fang Yuan apprend cette leçon à ses dépens, réalisant que sa survie dépend de sa capacité à réprimer ses émotions et à embrasser la cruauté. Il comprend que faire preuve de pitié envers ses ennemis revient à inviter à sa propre destruction. Pour survivre, il doit être prêt à frapper sans hésitation, à exploiter chaque faiblesse et à éliminer toute menace, quel qu'en soit le coût personnel. Section 11. Un héritage, écrit dans le sang. Alors que le chapitre 90 atteint son paroxysme, une chose devient parfaitement claire. Le voyage de Fang Yuan sera tout sauf facile. Chaque pas qu'il fait est un rappel constant des sacrifices qu'il doit faire. Il est lancé sur un chemin pavé de sang et de trahison, où chaque pas en avant exige une part de son humanité. Les batailles qu'il mène ne sont pas seulement physiques, mais aussi spirituelles. Pourtant, au milieu des ténèbres, une lueur de défiance brûle en lui. Il revendiquera son héritage. Cette lueur est alimentée par une volonté inébranlable de surmonter les obstacles. Il s'élèvera au-dessus de la traîtrise et de la tromperie. Chaque défi qu'il surmonte le rend plus fort, plus résilient. Il deviendra une force sur laquelle il faudra compter, même si cela implique de sacrifier tout ce qu'il a pu chérir. Les décisions qu'il prend sont lourdes de conséquences, mais nécessaires pour son ascension. Son héritage, à l'image du monde dans lequel il évolue,
sera écrit dans le sang et les ombres. Chaque goutte de sang versée, chaque ombre traversée, forge son destin.